Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil d'intelligence artificielle générative qui a la particularité de pouvoir vous créer des graphiques. Ces graphiques vont vous permettre d'agrémenter vos présentations PowerPoint, vos rapports, bref, de pouvoir mettre des images là où les mots sont toujours insuffisants, comme on le dit. Vaut mieux une image que 1000 mots. Allez, c'est parti. Cet outil s'appelle Napkin. Alors, pour pouvoir utiliser cet outil, vous allez aller sur Internet et puis vous allez rechercher Napkin. Je vais vous mettre le lien en description. Napkin AI ici. Alors, c'est tout d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est une version bêta, c'est-à-dire que actuellement, vous voyez comme c'est noté ici, actuellement, les éditeurs donnent gratuitement l'usage de cette IA. Donc, précipitez-vous parce que, à mon avis, ça ne va pas durer pendant très longtemps. On est le 8 octobre 2024. D'ailleurs, c'est simple. Ce matin, j'ai essayé de faire cette vidéo. Je n'ai pas pu parce que l'outil était saturé. Je pense qu'il y a énormément de monde qui passe dessus. Alors, qu'est-ce que cet outil est capable de faire? Il est capable de faire déjà des graphiques. Donc, vous voyez, tout type de graphiques pour agrémenter vos documents. Sauf qu'il va le faire automatiquement en quelques secondes grâce à une IA qui va analyser le texte que vous lui donnez et il va en déduire des graphiques qui sont les plus à même de pouvoir illustrer votre texte. Donc, autant vous dire que c'est absolument puissant. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir lui copier du texte ou directement lui passer les documents sous forme de Google Doc, de documents Word, bref. On lui passe directement les éléments et on peut même, c'est ce qu'on va voir, lui demander de générer directement le document parce qu'en amont, il est capable, si on lui pose une question pour pouvoir avoir un texte, il est capable de nous produire le texte et ensuite, on va pouvoir générer les images. Donc, on a vraiment ces deux modes comme sur ChatGPT, pour ceux qui savent, en lui donnant en passant une phrase, il va nous donner automatiquement la réponse sous forme de rapport. Et ensuite, on va pouvoir, pour chacun des paragraphes, éditer un diagramme adéquat. Donc voilà, là vous avez quelques petites présentations. Comme je vous disais, c'est totalement gratuit. Il fait tout type de diagramme qu'il va juger utile. Et puis, on va pouvoir nous-mêmes choisir à l'intérieur le diagramme qui est le plus adéquat. Donc vous voyez qu'il fait vraiment pas mal de types de diagrammes pour pouvoir mettre en forme. Et c'est en plus dans toutes les langues. Ça veut dire que si vous lui posez la question en français, il va vous répondre en français et faire le diagramme en français. Allez, comment ça marche? Donc, on va venir cliquer ici sur Get Napkin Free. Ici, on va dire qu'on veut se connecter avec notre compte. On va prendre ce compte Google. Très bien, je dis continuer. Dès lors, ça va mouliner un petit peu, le temps de me créer ce compte gratuit et je vais arriver ici, on va me demander de choisir comment j'ai connu, pourquoi je vais utiliser Napkin, je vais dire pour mon usage personnel et puis ensuite on dit où est-ce qu'on a connu ça, on va dire que, non, pourquoi faire, on va dire pour faire des présentations, voilà, et ça y est, c'est fait, on ne nous embêtera plus avec aucune question. Donc là, le logiciel va mouliner et j'arrive sur l'interface. Alors déjà, je vais la mettre en clair parce que vous allez certainement, vous, sur une interface claire. Moi, je suis souvent en mode dark, c'est pour ça. Et ici, j'ai deux options. Vous voyez, je peux demander un nouveau napkin. Donc, je clique ici. Et quand je clique dessus, je peux choisir soit avec l'IA, soit à partir d'une page blanche que je vais alimenter moi-même avec du contenu. Donc, on va partir pour l'IA dans un premier temps. Donc, quand j'arrive ici, il me demande de d'écrire ce que je souhaite, la question que je souhaite. Donc, on va faire un texte vraiment random. Je vais lui dire comment digitaliser une entreprise. Je vais lui poser ça un peu mieux. Quelles sont les étapes pour digitaliser une petite entreprise et intégrer l'intelligence artificielle générative? Voilà, donc je lui donne une question un peu bateau, mais quand même assez technique pour qu'il me ponde du contenu important. Quelles sont les différentes étapes à suivre, on va dire pour informatiser. Allez, voilà, et je fais continue. Là, qu'est-ce qu'il va faire? L'intelligence artificielle va mouliner pour pouvoir me créer de toutes pièces tout un contenu, me générer un contenu automatiquement pour répondre à ma question sous forme très structurée, comme vous le verrez. Et puis ensuite, il va me permettre, comme vous allez le voir, de pouvoir générer des images. Donc ça y est, c'est parti. Donc là, ça y est, il s'est mis à bouger. Donc voilà, on va voir, il va générer automatiquement. Ok, donc on voit que c'est pas du tout déconnant le contenu qu'il est en train de me créer. Voilà, donc il m'a créé ça, informatisation d'une petite entreprise, l'informatisation d'une petite entreprise d'intégration d'intelligence artificielle représente des étapes cruciales
Pour améliorer la productivité et la compétitivité, ce document présente les différentes étapes. Évaluation des besoins, choix des outils, formation et sensibilisation, mise en œuvre, suivi, évaluation, amélioration continue. Bon, on va dire que c'est du basique. L'idée, c'était de voir qu'il peut générer, de vous montrer qu'il pouvait générer lui-même le document. Ensuite, maintenant, regardez ce qui se passe. On a un petit éclair en face de chaque paragraphe. Et ce qui va se produire, c'est que si je clique sur l'éclair, il va automatiquement me générer un diagramme, en fait plusieurs diagrammes qui vont pouvoir illustrer le paragraphe qui est sélectionné. Donc là, on le laisse mouliner. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose ce premier paragraphe et après, on peut choisir en format escalier comme ça pour les différentes étapes. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. On a comme ça sous forme de cône, on a ici sous cette forme-là. Ok, on a en étape comme ça, donc ça c'est encore mieux avec une frise. On a le diagramme d'Ishikawa ou en poisson. On a ici sous forme pyramidale, sous forme process. Voilà, donc vous voyez qu'il propose plusieurs diagrammes. On a ici en mode flowchart. Ici, on a avantage, inconvénient. Alors, j'aime bien ce diagramme parce qu'en fait, il va prendre, c'est lui-même qui va le déduire. Hein. Vous voyez, je ne lui ai pas fourni de contenu. C'est lui qui va me déduire, en fait, les avantages, les inconvénients par rapport à la thématique que je lui ai proposée. Puis, on peut demander plusieurs. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va choisir ici pour illustrer. Et vous voyez qu'ensuite, on va pouvoir maintenant venir mettre de la couleur hein, en choisissant le plus adéquat ou mettre comme ça, sous forme d'escalier. J'aime bien cette forme-là en escalier comme ça. C'est assez représentatif, qui est des marches à monter. Bon, ben oui, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on va prendre celle-là. Donc, je clique dessus et puis ça y est, j'ai le diagramme qui est venu se poser. Je peux réduire la taille, je peux le déplacer et je peux même le paramétrer. Je peux même venir ici, vous voyez, hop, cliquer dessus, mettre une couleur. Donc, par exemple, l'évaluation des besoins. On va dire qu'on commence avec ça. Hop. Ensuite arrive la partie choisir les outils. Hop. On va mettre ça dans cette couleur. Donc, vous voyez, je peux vraiment tout personnalisé, hein, même la police, etc., la taille de mes titres, aucun problème. Bien, donc ensuite je passe au deuxième, l'évaluation des besoins. Avant de commencer le processus, c'est intéressant. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer ici et hop, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va me générer à nouveau un autre graphique. Voilà, donc ici, il me propose ça. Vous voyez qu'il est en train de mouliner là pour faire les autres, analyse, évaluation, processus, définition, identification des ressources. Voilà, on peut. Ah, ça c'est pas mal. Ça, il nous dit avec une notion de comme un peu un SWOT ici. Il nous dit les différentes étapes par rapport à l'impact de ce qu'il faut mettre en place et puis par rapport à l'urgence, la priorisation des tâches. Oui, ça me semble plutôt pas mal. On a ça. Sinon, à nouveau le diagramme de flux. On a ça. Et je peux lui demander, regardez, de générer plus de graphiques en cliquant ici sur ces trois petits points. Voilà, donc moi, ce que je vais choisir ici, que je trouve pas mal, c'est celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci, il est plus parlant parce qu'il y a du détail, vous voyez, sur les choses à faire. Et ce que je vais faire, je vais réduire un peu la taille pour que ça rentre dans mon document, voilà, comme ceci. Hop. Je peux déplacer l'ensemble. Vous voyez, c'est vraiment bien fichu, hein, cette histoire. C'est vraiment très bien fait. Donc ici, ressources humaines, et puis il y avait les ressources financières en bas. Hop. On va pouvoir refaire les liens. On peut vraiment personnaliser tout le document. Hein, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce qui a été fait. Et donc, c'est plus pertinent. On pourrait tout sélectionner et lui demander de générer un seul graphique qui représente l'ensemble du texte. Donc, il suffit de sélectionner tout le texte et puis de cliquer sur le petit éclair qui sera sur le côté gauche. Mais ça manque de pertinence parce qu'il va faire un seul graphique pour l'ensemble du document. Donc, ça peut être bien pour la page de garde, par exemple, du document ou le début de la présentation, mais ça ne présente pas d'intérêt. C'est plus intéressant de le faire paragraphe par paragraphe. Donc, vous avez deviné que ici, si je voulais l'utiliser pour faire un PowerPoint, il me suffirait de prendre chacun des paragraphes, de les copier
dans mon PowerPoint ou dans mon Google Slides, et puis de rajouter le graphique. On va voir comment vous pouvez récupérer justement chacun des graphiques. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de tout ça, on va s'arrêter à ce prochain graphique, et je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer le graphique. Donc voilà, donc là il nous en propose plusieurs, le choix des outils, logiciel de gestion, automatisation, outils, génération, chatbot, ouais, ok. On peut faire comme ça, CRM inventé, serveur cloud, oui, pourquoi pas. Infrastructure, logiciel, sélectionner les outils, déterminer l'infrastructure, explorer les outils. Bon, allez, le premier là me semblait pas mal, ça, les 3 différentes voies, ça me semblait pas mal. Et ici, je vais pouvoir choisir, voilà, vous voyez, avec différentes couleurs et différents pictogrammes. Allez, on va prendre celui-là, c'est pas mal. Alors maintenant, imaginons que je veuille récupérer les graphiques en question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur le graphique. J'ai plusieurs options. Je peux venir prendre juste le graphique, donc je sélectionne ça, comme ceci. Et puis, je viens cliquer ici sur la petite flèche de téléchargement. Et il va me proposer différentes options. Je peux avoir avec le background, avec le fond, ou sinon, si je veux faire une présentation pour le mettre en surimpression, ou par exemple sur une vidéo YouTube, je vais, ou sur une photo, je ne vais pas avoir de fond, je vais prendre sans le background. Donc, je vais faire ici en off, vous voyez, il va générer ça sans le background. Ici, je vais choisir la résolution, c'est-à-dire la qualité de l'image. Vous voyez en bas ici, ça change. Et puis quand je suis OK avec ça, je dis Download. Et là, automatiquement, il vient de me télécharger l'image. Donc je vais l'afficher pour que vous la voyez. Hop. Voilà, je viens d'afficher l'image ici et vous voyez qu'en fait, j'ai bien mon image au format PNG. Et cette image, je vais pouvoir la mettre très facilement dans n'importe quel document Word, enfin de traitement de texte ou présentation en Google Slide, en l'intégrant. Donc ça, c'est la première des choses. Et tout ça gratuitement, et vous avez vu la vitesse avec laquelle il a fonctionné. Ensuite, vous pouvez évidemment récupérer tout le document en question. Ici, on va venir cliquer sur Share. Et donc dans Share, on peut aussi très facilement créer un lien pour dire que les personnes qui vont pouvoir consulter ce document en leur fournissant juste un lien. Donc on va choisir leurs droits, ils peuvent voir, ils peuvent commenter, ils peuvent éditer et partager. Et on peut aussi, évidemment, soit copier le lien, soit télécharger en PDF. Donc, on va cliquer en PDF dans un premier temps. Ici, on va lui dire au format A4, si jamais je voulais l'imprimer. Donc là, il vient de m'exporter le PDF. Si je clique 2 fois dessus, regardez, on a un PDF très propre avec mes 3 pages et les schémas qui ont été fournis. Je vais pouvoir maintenant ici copier le lien. Et si je copie le lien, imaginez que je l'envoie à quelqu'un par email, tout simplement. Il va arriver dessus, on va lui demander de s'inscrire gratuitement. Et automatiquement, il va arriver sur la page qui va lui permettre de voir et de consulter le document et de l'éditer si vous lui avez donné des droits. Donc on a vu la première version qui est directement de A à Z en générant. La deuxième version, je vais vous faire une petite démonstration, on va lui donner un bout de texte. Et puis, on va lui demander de faire quelque chose avec. Donc, je vais prendre par exemple la question, j'avais un petit article que j'étais en train de préparer dans mes notes sur l'addiction aux réseaux sociaux. Je vais lui donner le texte. Donc, je fais un CTRL-C. Je vais venir me mettre ici. Je vais faire CTRL-V. Vous voyez. Et puis ici, je vais mettre ici pourquoi sommes-nous addicts aux réseaux sociaux. Voilà, je vais lui donner ça. Et puis, en venant ici en face de chaque paragraphe et en cliquant sur le petit éclair. Donc là, il est en train de me sortir les différents éléments. Donc vous voyez, il a parfaitement compris la sémantique, le contenu du texte. Allez, on va prendre ça. Ici, si je viens cliquer ici sur en face, pareil, hop. Voilà, donc ici, il me dit médias sociaux par rapport aux jeux d'argent. Il fait une comparaison dessus, donc non, je vais prendre quelque chose d'autre. Cycle de la dopamine, voilà, ça c'est plus intéressant. Voilà, et puis on va mettre un cycle comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même très qualitatif. Voilà, donc on voit que même quand c'est lui qui essaye de comprendre le texte qu'on lui demande, il y arrive très bien. Et ensuite, on va pouvoir générer autant de graphiques qu'on veut, sélectionner et récupérer juste les graphiques ou récupérer tout le document. Et je le redis, une fois de plus, c'est totalement gratuit. Une fois que vous avez vos documents qui ont été générés, vous allez les retrouver ici dans une librairie. Voilà, et la librairie va conserver ici les différents graphiques que vous avez utilisés, que vous avez fait. Donc on a celui de tout à l'heure,
l'informatisation de la petite entreprise, on a pourquoi nous sommes addicts aux réseaux sociaux, etc. Voilà, donc c'est vraiment très très puissant et pour ceux qui, comme moi, produisent du contenu, du texte, ont besoin de faire des présentations, des conférences, des choses comme ça, ou même des vidéos, puisque vous allez pouvoir exporter ça au format PNG sans fond, donc pouvoir les mettre en surimpression de vos vidéos. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de gagner énormément de temps, que ce soit même pour avoir des graphiques sur vos sites internet et vos présentations. Donc vraiment à suivre ce logiciel Napkin. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Profitez-en. Donc comme je disais, c'est encore gratuit. On est le 8 octobre 2024. Ce service est totalement gratuit. Donc si vous avez plein de graphiques à faire qui sont en attente, jetez-vous sur le service et puis allez produire tous les graphiques avant que ça devienne payant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.